Jean-Marc, regarde, il y a des chœurs, il y a beaucoup de chœurs derrière les chœurs, Il y c'est a quoi ça? des chœurs en résonance. Des chœurs en résonance. Et est-ce que on fait ça, non, dans notre travail? Tout à fait, on va en résonance avec le chœur. Mais c'est qui, là? C'est qui? Qui tu es, là? Bonjour, je suis Bianca. Derrière le cœur, c'est moi. Ah, super Bianca, c'est toujours très très bien de te voir. Et là, on a pris le centre de notre travail, le cœur. Absolument. Yeah. Je confirme. Oui. On a encore des questions à donner. Oui, c'est ça. Peut-être si les gens regardent pour la première fois cette vidéo, là, c'est Frauke, Jean-Marc et Bianca. Donc Frauke, Jean-Marc, résonance quantique, et Bianca Sori, tu es thérapeute quantique près de Toulouse. C'est ça, exactement. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Et oui, qu'est-ce que c'est que ce chant du cœur? Qu'est-ce que c'est que ce travail quantique? La méthode des 2 points, pour brièvement, c'est quelque chose que l'on peut apprendre pour soi-même, le pratiquer sur soi ou sur son entourage, des animaux ou le lieu où on habite. Il y a différentes possibilités d'appliquer cet instrument de transformation quantique. On peut l'utiliser comme toi, je dirais, dans une démarche professionnelle d'accompagnement. Tu es thérapeute quantique et tu donnes aussi des stages. On va te demander un petit peu de nous parler de tes stages. Et aussi, surtout, c'est lorsqu'on découvre cette méthode, la méthode des 2 points, ça peut nous aider aussi pour l'époque de transition dans laquelle qu'on est en train de traverser maintenant. D'abord un peu sur tes stages, est-ce que tu souhaites, je dirais, enseigner pour cette méthode à tes participants et comment dans cette époque de grands changements, ça peut nous aider à devenir plus fluide, je dirais. Oui, effectivement, ça c'est une qui est très importante, ce que tu es en train de nommer, Jean-Marc, parce que nous vivons une époque bien particulière dans ma perception en tant que thérapeute spirituel, je ressens vraiment ça, dès que nous est proposé, nous proposons avec la création, avec la vie, de changer de niveau de conscience, en fait, vraiment que tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent est forme d'initiation. Nous étions à la maternelle, comme dit un enseignant Michael Rhodes, que j'aime beaucoup. Nous étions à la maternelle et puis que maintenant nous sommes appelés à changer de niveau, de changer de classe, en fait, et que c'est une très bonne chose pour nous et pour la planète et pour l'univers. Et donc pour ça, du coup, il y a des outils, il y a des façons de voir le monde qui sont en train, ces dernières années, d'émerger de façon très forte, comme évidemment le travail quantique. Et ce travail quantique, pour moi, tel que je peux le déployer dans mes stages ou dans mon cabinet, c'est vraiment aider les personnes à se débarrasser de leur vieille mémoire, se débarrasser de vieilles croyances, en fait, qui freinent ce processus de changement de conscience. Et ça agit bien sûr au niveau individuel, et ça agit au niveau collectif, parce qu'à chaque fois qu'une personne fait un pas, à chaque fois qu'une personne se libère d'une croyance erronée, ou se libère d'un trauma ou d'une souffrance, eh bien c'est toute l'humanité qui fait un pas avec elle. Et ça, c'est aussi la physique quantique qui nous l'apprend, que tout est interrelié. Donc dans mes stages, en fait, l'axe principal, c'est vraiment l'ouverture du cœur, l'expansion du cœur, en contact avec le champ quantique, donc prendre conscience du champ quantique, c'est-à-dire que nous ne vivons pas dans du vide, nous ne vivons pas dans du rien, mais nous vivons dans un champ vibrant d'énergie. Donc dans tous mes stages, en fait, je propose aux personnes de rentrer en conscience de ce champ d'énergie par différentes techniques, dont certaines que j'ai acquises grâce à vous, et puis aussi accéder au fait qu'elles ont besoin de se libérer de choses anciennes, qui sont, pour dire un peu rapidement, un peu des choses qui tournent autour du bourreau-victime finalement, hein, dans ces incarnations que nous avons connues, et qui sont vraiment là pour nous aider, elles nous ont aidé à grandir, à croître dans notre chemin d'évolution, et qu'aujourd'hui, la notion de bourreau-victime est une notion de dualité qui a besoin de disparaître, pour qu'on puisse accéder à une notion d'amour et dans l'unité, en fait. Donc pour moi, ce travail d'expansion du cœur, c'est aller vers l'unité, fondre dans notre cœur, je le dis souvent dans mes stages, fondre dans notre cœur la dimension de bourreau, de victime, que tout ça n'a plus lieu d'être, que nous sommes amenés à vivre autre chose, c'est l'unité dans l'amour, grâce au champ quantique et en nous appuyant sur ce champ quantique d'amour. C'est ça, et nous faisons aussi l'expérience dans nos stages et dans notre pratique que l'intuition va se développer. Alors l'intuition, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose, je ne sais pas très bien d'où ça vient, mais ça semble vrai. Mais lorsqu'on a cette intuition, après il faut lui faire confiance. Hein. Quelquefois on a une intuition, on ne va pas la suivre, donc il faut lui faire confiance et ensuite il faut la suivre. Et ce travail dans le champ quantique, ce que ça nous a apporté, Frauke et moi, et aussi aux autres, c'est
développer, affiner cette intuition, de lui faire confiance et je dirais de l'appliquer dans la vie, de la suivre. Parce que quelquefois, c'est pas tout à fait logique ou on sait pas très bien d'où ça vient, mais c'est comme une certitude intérieure et c'est plus on va faire confiance à cette certitude intérieure, on va lui donner de l'espace concrètement dans notre vie, plus elle va pouvoir se développer et nous donner encore plus d'informations. Ah oui, oui, ça c'est quelque chose de très très important ce que tu nommes, Jean-Marc. Effectivement, ça fait partie, j'en parlais dans une autre vidéo, ça fait partie vraiment de notre, ce que j'appelle notre petit, comment dire, notre palette en fait de couleurs. Dans notre essence spirituelle, nous avons plein de potentialités qui sont pour la plupart des personnes incarnées actuellement, qui sont freinées, voire complètement ignorées. Et le travail avec le champ quantique, moi, ce que je peux voir, c'est que ça vient ouvrir, ça vient activer cette cette palette de couleurs à l'intérieur de nous, dont l'intuition fait partie. Hein, l'intuition, je l'appelle aussi la guidance supérieure, hein, c'est vraiment notre essence spirituelle qui nous donne des informations tout le temps. Les synchronicités, par exemple, en font partie. Hein. Et donc, en fait, ça permet de voir vraiment à quel point nous co-créons avec la vie tout le temps. Malheureusement, au départ, de façon non consciente, beaucoup de personnes créent avec la vie de façon désagréable, sans le savoir. Et mon travail, notamment, c'est vraiment d'aider les personnes à conscientiser, peuvent co-créer de façon consciente et de façon joyeuse et agréable. Et ça c'est le changement de paradigme pour moi. Parce qu'on a beaucoup co-créé de façon néfaste et triste et douloureuse. On avait besoin de passer par là. Et aujourd'hui, on est appelé vraiment à faire autre chose avec la vie. Et ça, c'est vraiment magnifique. C'est quelque chose de très joyeux. Oui, et on découvre chaque fois dans nos stages aussi cette pas à faire de prendre sa propre responsabilité et accéder à cette source, toutes ces couleurs et ce pouvoir en nous-mêmes. C'est très vite. C'est très vite, les gens peuvent le faire eux-mêmes. Alors en fait, on n'a besoin plus une thérapeute. Hein? C'est juste donner des outils. Comment est-ce que je peux rentrer dans cet espace de vacuité, dans cet espace des possibles? Et déjà, chez nous, et j'imagine chez toi aussi, les gens, après 2 jours, peuvent le faire seuls. Ils ont compris, ah, tout est déjà là, tout est déjà en moi et j'ai besoin seulement ma conscience, mon cœur et peut-être les mains. Et je peux commencer. Et ça, c'est une découverte magnifique aujourd'hui qu'il faut plus faire des études de 5 ans, de 10 ans pour apprendre quelque chose, parce que si on ose de croire et de prendre cette conscience, tout est déjà là et on a toujours l'accès à tous. Ça fait une clique dans notre être d'être d'accord pour accueillir cet héritage qui nous sommes vraiment. Nous sommes des enfants de Dieu ou divines, ou on a cette potentiel en nous. C'est pour moi le plus grand cadeau on peut faire l'une pour l'autre, de dire oui, tout est déjà là, tout est en toi et c'est pas, ça coûte rien, presque rien, et tu peux pratiquer déjà avec sur nos stages. Avant le repas, le premier repas, tout le monde va pratiquer eux-mêmes déjà la méthode de 2 points. Et ouais, ça c'est magnifique. C'est très facile, oui. Oui, effectivement, c'est le propre de tous les outils qui ne passent absolument pas par le mental, hein, qui nous connectent vraiment directement à notre essence spirituelle. Donc c'est assez fabuleux, effectivement. On a beaucoup construit à partir du mental et le mental nous éloigne beaucoup de tout ça, hein. Donc il faut petit à petit, progressivement, c'est différent pour chacun, lâcher ce mental pour rentrer en dimension effectivement ludique du cœur, où les choses deviennent extrêmement simples finalement. Ça demande un certain chemin. Dans mon expérience, tout le monde n'est pas au même endroit. Voilà. Et après, ce dont on parlait dans une autre vidéo aussi, c'est cette notion de libre arbitre. Chaque âme est différente, à un endroit différent de son chemin, et elle va pouvoir accéder à tout ce que nous partageons là quand c'est juste pour elle, au bon moment, voilà, au moment parfait pour elle. Merci. Un dernier mot. On vit une époque, si on regarde un petit peu la politique, l'économie, etc., l'environnement, etc., il y a des choses qui sont un petit peu lourdes. Un mot de lumière de ta part pour cette époque de transition dans laquelle on vit. Comment est-ce que tu vois un peu notre développement de conscience en tant que collectif? Est-ce que tu peux nous envoyer un mot là qui ouvre ce futur et la réalité est telle qu'elle est, on va pas la nier.
hein, mais il y a aussi beaucoup d'espérance. Nous, c'est notre joie et on dirait le cadeau parce qu'on est très fort dans ce champ quantique comme toi. On rencontre des tas de gens incroyables qui vivent leur vie de tous les jours avec leurs difficultés de tous les jours et en même temps on voit cette lumière, cette espérance, ces talents qui peuvent se révéler en quelques jours ou qui sont déjà en train d'émerger. Comment est-ce que tu vois cette époque, où est-ce que l'on va? C'est vrai que c'est une époque particulière, je trouve, qui est très très forte, hein, très forte, très riche, parce que il y a un peu deux mondes qui s'affrontent quelque part, hein, le monde qui nous tire vers le bas plutôt, hein, avec des choses un peu dérangeantes, bousculantes, voilà, agressantes on peut dire. Et puis il y a le monde de la lumière, le nouveau monde, le monde de la nouvelle conscience de l'humanité. Moi, ce que je nourris chaque jour, en fait, dans tout ce que je peux faire, que ce soit le cercle, les stages, mon cabinet et ma vie personnelle, bien sûr, ce que je nourris, c'est vraiment la phrase de Gandhi, hein, que j'aime tant, et qui est pour moi une des plus belles phrases qui ait jamais été dite, c'est que je sois le changement que je désire voir dans le monde. Ah, oui. Nous créons le monde à chaque instant. Donc la question n'est pas est-ce que c'est extérieur, qu'est-ce que va devenir le monde, mais qu'est-ce que je vais faire moi dans ce monde, comment moi je deviens dans ce monde. Et à partir du moment comment moi je deviens, le monde devient. Voilà, pour moi, c'est ça. Hein. La clé, c'est vraiment ça. Et donc, on est chacun absolument acteur, créateur de notre monde. Donc, pour moi, comme nous sommes des êtres illimités, le changement dans ce monde est tout à fait illimité. Mais à chacun, à chacune de se mettre en mouvement pour ça. Parce que pour les personnes qui disent que c'est extérieur, qui croient encore que c'est extérieur, eh bien, en fait, du coup, ça amène un ralentissement par rapport au changement planétaire, au changement de paradigme. Et donc, moi, pour moi, un des messages les plus importants que je transmets dans mes conférences et mes ateliers et tout, c'est vous êtes acteur du changement. À chaque seconde de votre vie, vous êtes co-créateur du changement. Voilà. Très très beau message. Wow, merci beaucoup Bianca, on est vraiment en résonance avec toi là-dessus. Merci et puis à une prochaine fois sur une autre vidéo. Dans la joie. Au revoir. Ciao, ciao. Oui. Wow. C'était très fort. Là, c'est